Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous emmener avec moi en stage avec Michel Cizeron. C'est un stage qui est organisé par STR Horse. Vous pouvez retrouver toutes les infos ainsi que leur Instagram juste ici. J'ai super hâte d'aller en stage. Ça se passe du coup cet après-midi. Je vais aller bosser ce matin. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner. C'est hyper important pour moi, ça me fait très chaud au cœur de vous compter tous les jours un petit peu plus nombreux sur cette chaîne. Un petit clic, n'hésitez pas aussi à liker ainsi que commenter cette vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de façon à être notifié quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Allez, on y va! Concernant ce stage, du coup, ça se passe à l'Hiverdi, donc on va monter dans le manège, heureusement parce que franchement, il fait genre archi méga froid ce matin. Bien que chez moi, il fait -5, je crois qu'à l'Hiverdi, il a fait -8, -10 cette nuit. Donc je me suis bien couverte, je vais vous faire un petit outfit d'ici 30 secondes à peu près. Concernant ce stage, techniquement, donc moi je vais aller bosser ce matin. Il y a plusieurs groupes donc qui s'étalent sur toute la journée, étant donné que moi mon horaire de passage est de 15h30 à 17h. Malheureusement, il y avait un repas qui était prévu avec Michel Cizeron ce midi, mais ça va être un peu chaud pour moi d'y aller. Bon, c'est pas très grave, tant pis. Et puis de toute façon, je me vois mal laisser d'une dans le vent pendant plusieurs heures au vu des températures. Merde, je vais dire un truc, vous avez peur. Donc voilà, 15h30, je suis dans un groupe de 3 personnes, c'est des groupes vraiment de niveau. J'ai vraiment hâte, je pense que Dunette elle va être assez fraîche. Je l'ai tondue dimanche, donc là elle est vraiment à ras. Elle va être on fire la bichette, enfin ça va être cool. Allez. Et en plus j'ai l'impression que ça fait 1000 ans, je vous ai pas emmené en expédition avec moi. Et en fait ouais, ça fait super longtemps parce qu'on est en plein hiver, il n'y a pas de concours. La dernière fois je crois que c'était à Villers-Vicomte. Donc c'était genre fin octobre. Ouais, ça date de ouf. On est aujourd'hui le 16, non 17. Je sais plus. 16. On est le 16 janvier, donc ouais, ça commence à dater un peu. Allez, on se fait un petit point. À tout de suite. Je me suis habillée bien chaudement. Donc j'ai mis en dessous un haut thermique, le turtleneck de chez Sam Shield. Alors franchement, il tient hyper chaud. Genre là, j'ai méga chaud. Par-dessus, j'ai mis la petite veste d'hiver de chez QHP, qui est archi mignonne. Et en bas, j'ai mis le legging alpha de chez Sam Shield, qui est doublé en polaire. Mes petites chaussettes d'hiver Hazel Equestrian beige, avec mes super chaussons. Donc oui, je vais aller bosser comme ça, en soi pas très gênant. Je vais bosser juste une matinée et puis après direction les écuries pour aller chercher du net. Petite chose importante aussi que j'ai oublié de vous préciser, je suis quand même hyper contente de pouvoir faire ce stage parce qu'au vu des températures en ce moment, c'est un petit peu la grosse galère pour travailler et il faut savoir que j'ai prévu de faire un concours dans 10 jours, Cheval Expo, et il faut qu'on soit à minima prête, même si j'ai engagé des petites épreuves, j'ai engagé 105, 110. Là, ça va être vraiment un bon entraînement en conditions réelles puisqu'on va être dans le manège de l'Hiverdi, conditions concours, donc c'est top. Et ça me rassure aussi quand même un peu parce que c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas fait grand chose au final, étant donné qu'on est censé être en trêve hivernale. Ça pique de ouf. Bon, par contre, il fait super beau, donc ça c'est cool. Même si on est en intérieur, c'est toujours quand même un kiff de pouvoir les préparer au sec dehors. Je suis un peu deg parce que ça y est, j'ai enfin commandé des micros. Oui, vous allez avoir un son digne de ce nom dans mes vidéos YouTube. Sauf que je les ai pas reçus. Tu vas voir que je vais les recevoir cet après-midi quand je serai pas au magasin. Donc voilà, c'est pas grave, tant pis. Là, je suis en train de rentrer chez moi. Et puis après, je prépare mes affaires et on décolle. Il est 13h, c'est parti. Direction les écuries, on vient de manger un petit sandwich. Et on est prêt. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de brancher la voiture hier soir.
Pour le coup, c'est vraiment pas le truc. Autant j'oublie de brancher plein de trucs, autant la voiture, c'est vraiment pas le truc que j'oublie de brancher d'habitude. Ça, c'est fait. Et c'est la merde. On est un petit peu coincé dans les bouchons parce qu'il y a un accident. Heureusement que j'avais pris un peu d'avance. Vous remarquerez la propreté impeccable de mon pare-brise. Il faut que je nettoie la voiture. On vient d'arriver aux écuries. Du coup, j'attelle le petit vent. Allez, mouline. Alors, j'avais chargé quasiment toutes mes affaires hier. Juste remettre le bonnet. Je sais pas où j'ai mis mon bonnet qui avait l'air rien. On est ravis. Oh bah coucou. Ah bah t'as déjà été la chercher. Ouais. Mais c'est pas le bon licol. C'est licol pourri. Merci bébé. T'as intérêt à être sage hein. Avant normalement c'est après. C'est un petit cœur. Alors se speeder un peu, je vais la brosser rapidos. Vraiment il n'y a que les membres qui sont un peu dégueulasses, la curer et lui mettre une couverture. Vous l'aviez pas vue celle-là? Enfin si, sur Insta vous l'avez vue. Coucou. Ah mais t'as dormi la tête dans la paille quoi? On va lui mettre la magnétique avec le cou s'il vous plaît. Vous avez regardé le unboxing haul hands-free. Vous avez vu que j'avais pris le coup. Et tout ça. Ça fait pas mal. Hein? T'as plus de vêtements neufs que nous hein. Un petit polaire parce qu'il s'est pas très chaud. Voilà, le poney vient de chaud. Jo, elle a la main bien congelée. On embarque. Ouais. Ah bah dis donc, tout ça, tu nous en racontes des choses. Allez, c'est parti. On ferme les écoutilles. Allez, rentre ta tête. Voilà. Allez. Let's go, parce qu'on n'est pas du tout en avance. Ça y est, on arrive. Oh, ça fait super bizarre. Parce que d'habitude, quand on vient à l'Hiverdi, en fait, c'est pour venir en concours. Et là, il n'y a personne sur parking. C'est totalement désert. On est arrivé, ma Dune. Avec la main droite, ça sera quand même vachement plus simple. Coucou. T'as l'air plutôt sereine. Ah, vous, t'aimes bien l'Hiverdi? Je vais avoir un petit souci là. Un petit effet 3D. Ceux qui me demandent souvent, j'ai pas de pochoir ni rien. Je le fais à main levée avec la tondeuse de finition. La meuf qui se la pète. Pas du tout. Cette table est pleine, mamie? L'annexe du vent. Le prolongement de la sellerie. On va finir sous les ponts avec un cheval. Deux. Ah oui. T'as senti les carottes à 10 km quoi. Marca tua bela.
Enfin, une grand-mère, quoi. Sachant qu'elle paraît, elle est comme ça, elle restera comme ça. S'il y avait des baguettes magiques, ça se saurait. C'est pas parce que la jument ne veut pas qu'il faut sanctionner. Il faut la meilleure sanction. C'est le mouvement d'abord. La meilleure chose que tu peux donner à nos chevaux, c'est le mouvement d'abord. Donc on anticipe sur son épaule en dedans. Pour pousser, remettre les épaules devant les hanches. Toujours les épaules là où on souhaite être. C'est toujours la jambe qui demande au cheval de prendre le contact de la main. D'accord? Donc c'est pas je monte sur mon cheval, je tire sur mes rênes, c'est je mets ma jambe pour obtenir l'engagement, avoir une bonne tension de la ligne du dessus et récupérer dans la main. Contrairement au pas que vous avez votre main va accompagner la main du cheval, au fond, la main est immobile. Et plus votre main est immobile, plus les doigts doivent être mobiles sur les rênes pour des contacts. Voilà. Vous pouvez vous asseoir, vous mettre en équilibre comme vous voulez. Et vous restez sur ce diamètre sans bloquer la main intérieure, mais en gardant l'incurvation. On reste avant la tourelle. On ne bloque pas la main intérieure pour garder une bonne locomotion. On demande à nos chevaux de rester soumis interne, jambe extérieure reculée. On doit avoir les mains au-dessus du gant. Les mains en bas, j'appuie sur les barres. Les mains au-dessus, j'appuie sur la position. Nos mains ne doivent pas tirer. C'est nos jambes qui incurvent nos chevaux. La main monte où on veut aller et on ne tire pas. On ne tire pas. On les resserre encore. En fermant le genou intérieur et le mollet intérieur pour écarter le cheval. Voilà. Bien. Aurore, remonte les mains. Bien. Bien. On ferme le genou intérieur. Tu vois ici, Aurore, tu as réussi à la voir. Je monte ses bandes. Elle est où, la santé. Au moment où tu as fermé ton genou et que tu as fait ce mouvement-là, la jument s'est grandie, tu as eu une autre locomotion. C'est suffisamment monté pour savoir. Arrête l'intérieur et l'épaule. Arrête l'intérieur et l'épaule. Voilà, arrête l'intérieur et l'épaule. Garde une pupille à gauche. Garde une pupille à gauche. Voilà, encore. Remonte tes mains. Remontez. Voilà. Remontez. Pas les raccourcis, juste remonter. Regarde la barre suivante, toujours anticiper avec notre regard. Avoir le regard en avance sur le cheval. Avoir le regard en avance sur le cheval en permanence. Encore une fois. Voilà. La main qui se remonte et qui ne se bloque pas. Remonte la main. Mets les pieds à gauche. Plus à gauche. Plus à gauche. Et ne la réduis pas. Plus à gauche sans la réduire. Plus à gauche sans la réduire. Plus à gauche sans la réduire. Encore. On continue. Voilà, marche au trop, marche au pas. Regarde bien où tu vas. Oui, regarde bien où tu vas. Fixe ta jambe. N'avance pas ta jambe. N'avance pas ta jambe. N'avance pas ta jambe. Voilà. Remonte un peu tes mains. N'avance pas ta jambe. Garde ton galop. Garde ton galop. Bien, on continue. Contrôle de l'express, contrôle de l'express. Ah, toujours droit et perpendiculaire. Bien ferme, on recommence. Tour. Là, tu as une à l'extérieur. Garde une pied à l'intérieur. Voilà, contrôle ta vitesse. Contrôle. Voilà, parfait. Encore une fois. Recule ta jambe externe. Recule ta jambe externe. Approche ta selle. Fixe ta gauche. On va remonter un peu la selle. On va faire un peu de bricolage. Vous pouvez aller me chercher les cotons. Si je savais ce que c'était, ouais. La cavalière est en arrière et automatiquement ça va plus. Il faudrait avoir le talon ici, épaule, hanche, talon. L'usure de ton étrivière, elle se fait là, tu vois? Oui. Ok, ça veut dire que ton étrivière est ici. Oui.
Ton assise est ici. C'est-à-dire que là, tu es assise là. Ça veut dire que ta hanche est là. Tu dois avoir hanche et talon dans l'alignement. C'est-à-dire que je mets ma main droite comme ça, d'accord? Normalement. Et là, ça veut dire que en descendant ici, ton talon est là. C'est-à-dire que pour être bien, avoir le talon ici et le pied ici, il faut que tu choses du 64. C'est pas possible. Si tu es ici, oui, tu vas pouvoir être assise comme il faut. Ça veut dire simplement que ton étrier étant là et ta jambe étant là, parce que tes fesses sont là, tu ne peux pas être au-dessus de tes pieds puisque tu es derrière tes pieds. Je vais me faire engueuler encore par le cellier. À chaque fois, je me fais engueuler par le cellier. Et j'adapte la selle au cavalier. La selle, c'est pas fait pour avec les chevaux et au près. C'est fait pour que les chevaux puissent être montés par les cavaliers. 1, 2, 3. J'essaie juste d'être logique. Et à chaque abord, pied intérieur, extérieur, jambe extérieure. Voilà. Ne pars pas en avant avec les épaules. Ne pars pas en avant avec les épaules. Ne pars pas en avant avec les épaules. Encore une fois. C'était bien ça. Sans tirer, sans tirer. Encore une fois. Voilà. Reste plus dans le mouvement en avant. Ne recule pas tes épaules. Ne recule pas tes épaules. Parfait. Continue. Continue. Voilà. Marche sur le souffle, tu la laisses partir. Ne la laisse pas partir. Ne la bloque pas. Ne la bloque pas. Ne la bloque pas. Ne la bloque pas. Regarde où tu vas. Allez, tu mets à droite. Libère l'épaule gauche et laisse-la aller. Libère l'épaule gauche et tu laisses aller. Voilà, sans pousser. Parfait, calme. Donc tu n'avais pas assez d'équilibre de votre exercice. Voilà. Allez, une bonne activation en continuant dans ta course. Ne baisse pas ta main derrière et continue. Va. Voilà, et réactive derrière. Laisse-la passer encore dans ta peau. Tourne avec la jambe droite. Tourne avec ta jambe droite. La jambe droite. Voilà, et on va dans le coin là. On va dans le coin. Et tu tournes avec ta jambe gauche. Ferme la jambe gauche, ne bloque pas ta main. Ne bloque pas ta main. Voilà, et on tourne. Reste au galop, reste au galop. Et on recommence. Plus bas, plus loin. Approche-toi de ta selle. Plus interne, jambe externe. Voilà. Attends-la, attends-la. Voilà, et on tourne. Ne la bascule pas, laisse ça aller. Ouvre les doigts. Laisse ça aller. Ok, encore une fois. Laisse-toi porter, installe un galop, pousse-la. Un peu là, un peu là. Voilà, laisse-la aller tout tranquille. Tout tranquille. Voilà, et on écarte un peu. Maintenant, tout le temps, laisse-la prendre. Voilà, ok. Là, et on tourne. Les deux barres au sol, courbe à gauche, verticale. Deuxième, oxer. En troisième, ce vertical. Derrière, on se grandit, on laisse les chevaux aller vers l'oxer qui est derrière. Cette foulée tranquille. Courbe à droite, on pousse les chevaux dans le coin pour faire notre courbe à droite pour sauter le double. Derrière le double, on continue droit, 3 foulées droit avant de venir sur ce vertical. Tournant à droite, oxer. 2 foulées droites ou 3 foulées droites, le double. Dans l'autre sens. Tournant à droite, le vertical rose, et on refinit pour la 3e fois sur cet oxer. Ça, c'est juste pour faire la détente. Vertical. Moi aussi, j'ai compris, j'avais la logique ce matin de vertical. Vertical. Oxer. Le rose. Tu l'as déjà fait ce matin, toi, non? Ah bah voilà, tu triches.
Sans bousculer. Sans bousculer. Voilà. Continue, galop, continue, galop, continue. Ouvre tes doigts. Sans bousculer, ouvre tes doigts. Voilà, élargis ta course sans bousculer. Tu ouvres tes doigts et maintenant tu ouvres tes doigts et tu laisses aller. Ok. Bon, caresse ça, marche au. Elle se bloque vite parce que quand elle rencontre ta main une fois ou deux, elle est très susceptible et elle veut plus accepter d'aller. Donc je dis ouvrir tes doigts dans son abord, ouvre tes doigts et garde ta jambe. Ouvre tes doigts et garde ta jambe. Voilà, élargis ta cour, élargis. Voilà, ouvre tes doigts, tu vas mettre ta jambe. Maintenant. Voilà, regarde où tu vas. Sans la main, ouvre tes doigts et ta jambe. Parfait, reste dans le piano. Mets ta jambe maintenant. Parfait, élargis vraiment, élargis. Voilà, jambe extérieure. Et ouvre tes doigts et mets ta jambe fort. Parfait, le vertical. C'est pas grave, on élargit. Allez, on remet la jambe. Maintenant, tu remets ta jambe. Maintenant. Parfait. Tu mets ta jambe. Super. À droite. Ouvre tes doigts. La jambe maintenant. La jambe. Mets une jambe, continue. Parfait. Voilà, sans même crier. Regarde ta jambe. Voilà. Quand tu ne mets pas ta jambe dans les 3 dernières foulées, elle se rétracte. On va faire 14 sacs qu'elle n'a pas découvert. C'est galop à main gauche, le vertical bleu. Tout de suite à droite, le vertical. Courbe à gauche, l'observe qui est là-bas. Et tout de suite à droite, l'observe gauche. Et maintenant ta jambe. Oui, ok, regarde elle. Regarde comment elle sert. Redresse-toi. Et maintenant la jambe. Voilà, redresse-toi. Attends. Je me suis trompée de ça. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave, parce que dans le classique, elle t'a fait 2 gros sauts, donc ça me va bien. Si tu as une grosse amplitude, comme tu en es là, la jument peut décoller de loin sans aucun problème. Si tu as une petite amplitude, automatiquement, la jument peut décoller de près sans aucun problème. Si tu viens avec une petite amplitude et qu'au dernier moment, tu lui demandes de décoller sur une longue, c'est pas possible. Donc, privilégie d'abord la qualité de locomotion de ta jument, son amplitude, et automatiquement, après, elle peut faire. Ce n'est pas la place qui est importante, c'est la qualité de locomotion que tu as avant. Est-ce que tu crois que tous les cavaliers de haut niveau voient leur place parfaitement? Non, je suis complètement d'accord. Mais le problème, c'est que du coup, moi, je sais pas si je me trouve loin et je sais pas si elle va prendre celle-là. On est d'accord. Je reste derrière et je me fais catapulter. Catapulter. Par contre, là, si tu veux, c'est certain, mais si tu es toujours en train de vouloir voir ta foulée, tu es toujours, le fait de vouloir voir la foulée, ça nous fait freiner dans tous les abords, parce qu'on ne voit pas la foulée, donc on essaye d'en trouver une de plus, et encore une de plus. Et plus ça va, plus on ratatine, et plus on ratatine, plus les chevaux viennent se ratatiner sous l'obstacle. Et après, ils n'ont plus la puissance pour décoller et faire le saut. C'est pour ça qu'il faut éviter de vouloir voir ces foulées et plus se concentrer sur la qualité de ton galop qui va te permettre après de trouver des bonnes places parce que elle aura suffisamment de force. Alors que si tu viens en freinant, tu prends toute la force qu'elle peut avoir et elle n'a plus les moyens de faire ses sauts.
À force de ne pas vouloir aller dans le mouvement en avant, à force de ne pas vouloir l'obliger à continuer, tu rentres dans son jeu et tu freines dans tes abords. Et une fois que tu as freiné, tu n'as plus de solution. Tu n'as plus de solution quand tu as freiné, et ben après, tu viens dans le pied, elle escalade, elle monte en l'air, et là, ça finit comme tu m'as expliqué tout à l'heure. Alors que quand tu l'obliges dans tes 3 dernières foulées, il faut que tu la soutiennes, elle a besoin, elle, d'être soutenue dans ces 3 dernières foulées, que ce soit près, que ce soit loin. Il faut qu'elle accepte de prendre la foulée qui vient, mais pour ça, c'est à toi de lui donner ce courage qu'aujourd'hui, elle n'a pas. Et plus tu vas être hésitante, plus elle va être hésitante. Donc non, il faut que tu acceptes de continuer. Faut pas que j'ai peur, quoi. Non, pas que tu aies peur, mais c'est pas... Tu auras peur que si tu montes en freinant, si tu montes d'abord, remonte tes mains. Les mains basses, c'est bien gentil, mais si tu veux, il y a un moment où ça ne paye pas. Si tes mains sont basses, tes épaules sont en bas. Si tes épaules sont en bas, tu charges les épaules. Il faut réavancer ton bassin, remonter tes mains et remettre de l'impulsion pour avoir une tension et une jument qui va se grandir parce que tu as mis tes jambes, parce que tu as demandé l'équilibre et que tu l'as devant toi. De manière avec les 2 parents, et là, c'est une évidence. On savait. Tout le travail sur le plat est indispensable. Elle ne doit jamais trotter dans un petit trot. Elle doit trotter toujours dans un trot actif. Manon, il faut que tu l'obliges à sauter. Trop bien dans les stages avec STR, c'est qu'il y a un drive pour le goûter. Tu veux quoi? Kinder Country, Coca, Capri Sun, il y a le choix. Un Coca, on est pas mal. Prends-moi une bouteille d'eau là. Ah, tu veux une bouteille? Oui, il en reste une, t'as de la chance. Attends, parce que j'ai piécé pas. Ginette, tu veux quoi? Ah non, le drive pour toi, c'est là-bas, attends. Je vais faire mon Coca. Daniel a retrouvé son temps. Bon, bah, c'était super cool. Franchement, je suis hyper contente d'avoir fait le stage, même si, on va pas se mentir, j'en ai chié de ouf, vraiment. Mais franchement, j'ai encore appris des choses. Alors des choses que, quelque part, je le savais un petit peu, mais quand c'est expliqué différemment, ce que disait Michel Cizeron, c'est que ce qui est bien, c'est de te l'expliquer plusieurs fois, de plusieurs manières différentes. Je pense que ça rentre vachement mieux dans le cerveau. Et donc au final, même si c'était pas hyper joli ce que j'ai fait, artistique ou ce que vous voulez, ben, en fait, ce qui compte, c'est d'apprendre et c'est ce qui va nous aider par la suite à être beaucoup plus constant. Bon, maintenant il est temps de rentrer Ginette, la déceler et rentrer à la maison. À tout à l'heure. Jou est en train de décéder. La Dune est déshabillée. Plus qu'à rentrer. Non, non, non. Péter la gueule. Ah là là, mais le respect est mort. Hein? Putain. Mais les poignées, elles sont gelées aussi. C'est moi. Ah, elle est attachée. Allez, on ferme la fenêtre. En tout cas, la chose qui est la plus positive dans tout ça, c'est que je me sens plus en confiance pour aller à Cheval Expo et c'est en fait ce qui était important parce qu'au final, j'avais pas trop vraiment ressauté depuis Villers. J'espère normalement lundi prochain, je vais chez Thierry Rosier. Le but, c'est pas de sauter gros. Le but, c'est d'arriver à ce qu'elle soit devant moi et ce qu'elle ait envie de sauter, lui donner envie de sauter tout simplement. Allez, on rentre, je vous reprends tout à l'heure. Retour aux écuries. Allez, demoiselle. Allez, non, tu descends vachement mieux qu'avant. Ah, t'en vas pas. Oh. C'est que t'es pressée de rentrer, mais quand même. C'est l'heure des soins. Donc, gel aux algues sur tout le dos et du coup elle va dormir avec la Récuptex. En ce qui concerne les membres, je vais lui mettre les magnétiques devant et les cotons Récuptex avec des bandes à l'arrière.
Allez, ça y est, retour au box. Tous les soins sont faits. Bon voilà, demain, à mon avis, elle va faire marcheur parce que je pense que les sols vont encore être bien gelés. Et il est temps pour elle de manger. Allez, bon appétit Dune. À jeudi, ma poupée. Je vous fais un petit plan guêtre magnétique et coton, bande Kentucky derrière. Bien recouverte, prête à affronter le froid. Ça y est, on est bien rentré et j'ai pris direct un bain chaud parce que trop chaud. Quand tu reviens du froid, c'est juste un gros kiff. Je suis vraiment contente de ce stage. Il y a une expression que j'emploie et qui correspond exactement à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que en fait, Michel Sidron m'a donné des clés et on a ouvert des serrures. C'était pas facile, mais il a vite cerné Dune. Et en fait, heureusement qu'elle a fait des duneries parce que ça m'a permis d'apprendre à régler justement des situations qui sont compliquées et dans lesquelles je me retrouve en fait assez facilement. Mais c'est totalement de ma faute. On va continuer à travailler dans ce sens-là et franchement, je pense que après ça va le faire, il n'y a pas de raison. Au début, en fait, Michel Sidron est venu chacun nous voir pour nous demander un peu les origines de nos chevaux, ce qu'on faisait avec et tout. Et du coup, quand je lui ai donné les origines de Dune, donc Sandro Boy et Uta van Herpecum, là il m'a dit « Ah oui, je comprends que tu rencontres des problèmes avec, parce que c'est sûr que ce sont deux chevaux qui sont réputés pour avoir des caractères un peu sensibles, un peu délicats, et que forcément, elle en a hérité. » Donc on a travaillé là-dessus et franchement c'était vraiment un très bon exercice. Ça m'a permis vraiment de me mettre un peu en confiance pour Cheval Expo parce que je sais ce que je dois faire du coup. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Mettez un like, abonnez-vous. Franchement ça me fait archi chaud au cœur. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.